Chers téléspectateurs, vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Soyez la bienvenue. Le gouvernement du Suriname a garanti mardi qu'il enverrait du personnel en contribution à une éventuelle mission multinationale visant à rétablir l'ordre et la sécurité en Haïti. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur les conditions des déplacés qui se dégradent de plus en plus sur les sites d'hébergement. Des détaillantes se désolent de la hausse sensible des prix de la plupart des produits sur le marché suite à la fermeture des frontières haïtiano-dominicaine. Pour elle, des tenants de l'économie profitent de la situation pour arrondir leurs profits. La Banque de la République, BRH et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes ont lancé mardi à Pétionville un atelier de formation sur l'élaboration de la matrice Input-Out en Haïti en vue du renforcement de l'économie du pays. Zerlina Bartolomé, consul à l'ambassade américaine en Haïti, se dit consciente de certaines difficultés constatées actuellement dans les services offerts aux citoyens haïtiens. Commémoration mardi de la journée mondiale de la contraception autour du thème « Le pouvoir des choix ». À l'occasion, le FNUAP et la Profamil ont agité le débat sur les difficultés d'accès aux méthodes contraceptives. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le gouvernement du Suriname a garanti mardi qu'il enverrait du personnel en contribution à une éventuelle mission multinationale prévue d'être menée par le Kenya dans le but de rétablir l'ordre et la sécurité en Haïti. Ernst Jean a été tué par balle alors qu'Amorce Auxil et Dino Innocent ont été blessés le 25 septembre dans le cadre de conflits terriens à Jacmel. Le bâtonnier de la juridiction de ce ressort a notamment été arrêté et écroué. Son véhicule a été incendié. L'incident meurtrier s'est produit à Sivadié, suite à l'est de la métropole du sud-est. Les blessés ont été évacués d'urgence vers un centre hospitalier. Sachez aussi que de présumés gangsters ont été abattus lundi soir par la police à l'avenue panaméricaine à Pétionville. 2 armes ont été récupérées au cours de cette opération. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARDH, tire la sonnette d'alarme sur les conditions des déplacés qui se dégradent de plus en plus dans les sites d'hébergement. Cette structure a indiqué avoir recensé près de 35 000 déplacés internes répartis sur de nombreux sites, dont 38 seulement à Port-au-Prince. Ces gens risquent pour la plupart de contracter des maladies telles que le choléra et la diarrhée dans les abris provisoires qui ont aussi accueilli des tuberculeux chassés du centre sanatorial, ajouté aux blessés par balle et aux gens souffrant de troubles psychologiques. C'est alarmé le CARDH. Il préconise des dispositions urgentes pour permettre aux déplacés de regagner leurs maisons qui n'ont pas été incendiées par les gangs criminels à Carrefour-Feuille ou de les relocaliser dans la dignité. Autre dossier à notre journal, des détaillantes sont très remontées contre les tenants de l'économie qu'ils accusent de profiter de la fermeture des frontières de la République dominicaine avec Haïti pour majorer les prix de la plupart des produits, arguant la rareté sensible provoquée par cette situation. Ces commerçantes affirment qu'elles sont solidaires des agriculteurs qui ont décidé de relancer les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre. Pour elles, il n'y a pas de doute, l'achèvement de ce projet va contribuer au renforcement de la production nationale, ce qui permettra au pays de sortir du jonc de ses principaux partenaires commerciaux. Ces derniers n'hésitent pas à froisser l'orgueil des Haïtiens en raison de la dépendance économique du pays. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael. On est là dans le marché à gagner, dit tout. Tout petit citron, nous va venir acheter, petit piment douce, petit carotte, tout petit bagage où on la terre café, nous va venir acheter. On est là, nous pas de mourir, pas de arrange, pas de dit tout, nous va venir bailler ça. Je nous va venir bailler ça, dit tout. Nous appuyons 100%, même qu'elle a souffert, nous résilions nous parce que Dominicaine pour nous, tant que ce petit monde qui est avec, tant que c'est avec, qui va nous valer. C'est à cause de l'État nous qui fait traiter nous, même que nous pas gagner, nous apprécions nous. Et pas l'État qui
fait pour nous, c'est le peuple là. J'ai commencé à caler, qui mettait tête ensemble, qui pour voulait sortir dans sa rue. Mais tout bagage cher. Dès qu'on paye 10 euros, combien? 400 $. Mais qu'on a payé petit bébé à 600 $. Bois m'appelle 1250 $. Tout bagage tête net. Si citron qu'on vend, pas une citron. Les chers, ils vendent 1300 $ de mi-bokit. Tout bagage cher. Cause des foutis à fermer, malgré mon nom de bagage là même déjà, les modèles tête nègre, les modèles tête femme nous tête nègre. Oui, c'est plus cher. Par ailleurs, ses compatriotes reprochent aux autorités le fait d'avoir négligé le projet du canal initié sous la présidence de Jovenel Moïse. Ces détaillantes admettent que les petits consommateurs souffrent de la fermeture des frontières. Toutefois, disent-elles, cette décision représente aussi un sérieux manque à gagner pour les exportateurs dominicains. Et ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et France Mikaël. Si nous avons l'État dans le pays, nous avons terre, nous avons tout barré, nous avons produit. Mais nous avons votre nous sur le compte dominicain. Est-ce qu'on a une nation qui a comme ça? Tout ce que le peuple a fait, c'est autre Dieu qui faut Ariel d'aller. Il était dans petit parole, mais pas vle dire. Parce qu'on est si parler, on va gagner qui le contre, il va être capable de 4 piles terre. Il dit ça, mais c'est qu'on peut Ariel, Abinadel, Américain, c'est tout ça qui met ensemble qui met le pays dans sa main. Ça message pour nous envoyer pour nous mais tout cas faire construction Canada, c'est plus solidarité, plus cet ensemble pour travailler la réaliser. L'État depuis monter, c'est pas seulement là il plein. Il pas penser qu'on peuple derrière. On va pas dire rien seulement l'État, ça ne peut pas dire comme tout bail pour nous, nous pas prendre. Et pas comme ça, nous pas comme ça là il y a pour nous, pas comme ça. Et pour le travail nous Canada, pour payer nous maintenant pour tout la histoire. J'aime beaucoup la continuer. Malgré que c'est vrai, mais on va continuer parce que là, pour nous. Toujours dans le secteur informel, des commerçants sont amers suite au ralentissement de leurs activités en raison de la persistance de l'insécurité. Ils se désolent de la diminution constatée particulièrement au niveau de la vente des fournitures et des tissus scolaires, indiquant que la violence des gangs criminels a contraint de nombreuses familles à fuir la capitale pour se rendre dans d'autres régions du pays ou à l'étranger. Ces citoyens disent espérer une amélioration de la situation en octobre prochain. Ils sont au micro de José Victora et France Mikaël. Et même tout journaliste, c'est capable de constater ça, pas vraiment bien fait pour l'ouverture de l'école. Le fait que ma chambre toilette même pas vendre, qui d'après capable de dire, c'est eux-mêmes qui toujours vendent avant parce que cette toile-là, d'abord, après pour valise, pour livres, etc. Donc nous-mêmes qui investissons comme nous achetons cette toile, pas vraiment bien fait parce que dans l'heure ça y est l'école de Taïwan, le matin là, même temps bien pour parler avec nous, Radio Pacifique, tellement clients ont évidé sur nous. Mais à cause des problèmes d'insécurité et puis taux de dollar, nous pas vraiment gagné moyen pour fonctionner pour être capable d'acheter une uniforme. Moi par rapport à Jean toile là, moi toile là pas vraiment par rapport année passée chaque monde qui vient année passée toile là pas monter le valise. C'est même pas. Regardez puis il y a un petit haut pas d'aller cher. Ça cause ça fait d'insécurité. On a venu commander le prix pour Kaya Touch. Il n'a pas bien compris ce Kaya. On a venu commander le prix pour Kaya pour aller. C'est comme si, bon, il y a un cadeau pour ta faire le cadeau, on va avoir un cadeau. On va pas avoir un Kaya. Il va acheter, il va acheter, il va aller pour l'acheter. Comment ça fait hier? Première semaine dans même gens, deuxième semaine dans même gens. Depuis le matin, il a beaucoup de De notre côté, ces gens s'invitent les autorités à créer les conditions indispensables au bon fonctionnement du pays. Ils suggèrent, entre autres, la création d'emplois pour atténuer la crise socio-économique aiguë. On les écoute toujours au micro de José Victora et France Mikaël. Nous toujours, marchand en soi, qui ça nous toujours demandé l'État, c'est créer des conditions pour nous fonctionner. Parce que marchand même il va demander l'État travail. Mais si on crée des conditions pour fonctionner, pour marché, et puis gagner travail pour l'autre monde, il y a des moyens pour entrer dans le monde. Si l'État en soi, c'est un État qui démissionner son l'État qui presque pas existé parce que dans chaque zone il n'y a pas vraiment gain présence. On va quand même espérer dans l'État que
que souhaiter pour améliorer, même si nous connaissons vraiment, pas gagner qu'à faire. Parce que n'a pas imaginé dans 2 ans réel, pas gagner fait, pas gagner amélioration, ni question sécurité, rien du tout, seulement tout le monde là, nous la guetta petit cabrit, nous juste là n'a respiré vraiment, mais nous pas vivre. Mais ça me souhaite pour payer à ça, pour la sécurité à frontier camper, puis pour pas en cavouer les l'école. Et puis année comme fini, bah you know. Parce que l'année prochaine c'est Dieu pour payer à pour la sécurité dans le pays, la sécurité pas que ça va y aller. Autre point de l'actualité, la Banque de la République d'Haïti, BRH, et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes ont lancé mardi un atelier de formation sur l'élaboration de la matrice Input-Out en Haïti en vue du renforcement de l'économie du pays. Une initiative qui permettra aux institutions financières de mieux appréhender les techniques d'analyse et de planification de la production en Haïti. Écoutons les précisions du gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois, au micro d'Aubert de Charles, Extravinsky des Rameaux. L'organisation de cet atelier témoigne de la volonté de la CEPAL de partager des techniques essentielles d'analyse, de prévision et de planification avec un large éventail de techniciens et universitaires. Modèle élaboré à partir de la nouvelle base des comptes nationaux 2011-2012 établis par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique offre une description détaillée de la structure productive d'Haïti, tant au niveau sectoriel que du côté de la demande finale, en utilisant des matrices intra-produits et d'autres outils préparés par le siège sous-régional de la CEPAL au Mexique. De plus, il permet une analyse approfondie des secteurs en se concentrant sur divers indicateurs tels que l'analyse des chaînes de valeur en amont et en aval, la décomposition de la valeur brute de la production et de la valeur ajoutée par composante de la demande finale, grâce aux méthodologies matricielles inverses de Léontif et Gauche. Enfin, il offre une analyse structurée des échanges entre Haïti, l'Amérique centrale et la République dominicaine, ainsi qu'une évaluation de la valeur ajoutée, résultat des échanges intra-régionaux et internationaux. L'un des représentants de la CEPALC à cette activité, Randolph Gilbert, a salué cette démarche, indiquant que la mise en place de la matrice entre dans un cadre de transparence. Elle permettra aux participants de s'approprier dans l'espace de quelques jours les rapports commerciaux existants entre les divers partenaires commerciaux d'Haïti dans la région caribéenne, parmi eux la République dominicaine. On écoute. Outre la diffusion des 2 rapports, donc les 2 rapports cités plus haut, donc sur la construction de la matrice, ça va être le noyau principal réellement de ces 3 jours-là. Il y a un deuxième qui est sur la partie analytique, à partir de cette matrice qui est l'analyse des écarts structurels et problématiques. Et nous tenions aussi à rendre transparent le processus méthodologique qui a été suivi pour l'élaboration de la matrice, mais à fournir aussi les bases pour leur pleine appropriation et réplicabilité. Donc c'est pour ça, sur les fichiers Excel que vous avez, vous aurez tous les tableaux de la matrice, vous aurez tous les instruments pour pouvoir le refaire et trouver, j'espère, les mêmes résultats que nous avons obtenus. Bien, ce serait la partie pratique que nous ferons. Nous ne ferons pas tout l'exercice, évidemment, vu la complexité. Nous ferons les exercices au moins pour montrer le comment et évidemment aussi des exercices beaucoup plus pratiques sur une matrice beaucoup plus réduite. Et par ailleurs, dans ce cas-là, je tiens à remercier tout particulièrement l'Institut haïtien de statistique, qui sera peut-être le seul intervenant formel externe. Vous avez sur votre programme M. Guy Franz Boussico, qui présentera la base de la comptabilité nationale 2012, qui est la nouvelle que nous avons utilisée pour l'exercice. Je tiens à le remercier à lui, au directeur général, M. Wilson Fèvre, de vous avoir facilité votre présence, et bien sûr à un grand ami qui n'a pas eu à être là pour des raisons de santé, M. Harry Salomon.
Zelina Bartholomew, consul à l'ambassade américaine en Haïti, se dit consciente de certaines difficultés constatées actuellement dans les services offerts aux citoyens haïtiens. Elle explique cette situation par le départ ordonné de la plupart des employés de la dite ambassade. La diplomate en a profité pour apporter des éclaircissements sur les frais de demande de visa américain, tout en invitant les intéressés à visiter le site us.traveldocs.com pour remplir les formalités. Par ailleurs, en cas d'urgence, Mme Bartholomew a aussi référé au site de l'ambassade. Elle a donné l'assurance que toute situation d'urgence sera examinée par le consulat, même si les services ne sont pas réguliers. La journée mondiale de la contraception a été commémorée mardi autour du thème « Le pouvoir des choix ». Pour la marquer, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Association pour la promotion de la famille haïtienne Pro-Famille ont agité le débat autour des difficultés d'accès aux méthodes contraceptives. Les organisateurs en ont profité pour présenter le rapport partiel sur le droit à la santé sexuelle des adolescents et des femmes en cette période de crise. La directrice exécutive de l'organisation, Florence Jean-Louis Vorbe, a rappelé les différents types de contraception et encouragé les gens à contrôler leur fécondité. Elle est au micro de Chilor Semexan et Marie-Carmel Auguste. Aujourd'hui, nous sommes dans Caribé pour nous commémorer, si nous voulons, Journée internationale pour contraception. Okay? Ça veut dire que c'est Journée internationale dans tout pays du monde, côté, il y a pensé spécialement à contraception, à des filles qui ont pour contraception dans le monde et spécifiquement nous-mêmes en Haïti. Donc, pour famille, comme organisation qui est même dédiée à la santé sexuelle et reproductive, dédiée école pour promouvoir le droit sexuel et reproductif de toute la population. Il est important pour nous marquer la journée ça, pour nous parler de l'accès qui manquait à la méthode de contraception dans le pays. Nous avons parlé que nous seulement gagnons condom masculin, pilule avec injection et même ça souvent nos ruptures de stock. Contraception, c'est un moyen qui existait justement pour capable vivre vie sexuelle sans ou pas enceinte. Il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes qui sont naturelles, tant pour compter jours, tant pour vérifier température, vagin, caille-fille, tant pour voyer dehors pour garçons. Il y a plusieurs façons naturelles, tant pour bailler exclusivement pendant 6 mois. Toute méthode, ça on peut utiliser pour pas faire de monde. Mais méthode, ça disons que au moins efficace que ça y aurait les méthodes modernes. La seule méthode qui est efficace à 100%, c'est méthode point final. Et c'est la fin de notre journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la télé Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà bien sûr la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.